À Villeurbanne, seulement 39% des automobilistes payent leur stationnement. À partir du 1er janvier 2018, frauder coûtera plus cher. Fini les 17 € d'amende peu dissuasifs pour certains. À partir du 1er janvier 2018, quand un usager ne paiera pas son stationnement, la chose qui va changer, c'est que l'amende ne sera plus à 17 €. Ce seront les collectivités qui pourront déterminer le montant de la redevance d'occupation du domaine public. Ce ne sera plus une amende, ce sera une redevance d'occupation du domaine public. À Villeurbanne, on a fait le choix de fixer le montant de cette redevance à 32 €. L'objectif de la ville est clair, diminuer le stationnement longue durée en ville. Alors même si le prix de stationnement ne changera pas pour les courtes durées, il passera de 2 € à plus de 3 € de l'heure au centre-ville pour les longues durées. Et pour encourager les Villeurbanais à moins se déplacer en voiture, la ville a décidé de mettre en place un tarif encore plus préférentiel. À partir du 1er janvier 2018, la nouveauté, c'est qu'on va proposer une réduction des abonnements résidents pour les titulaires d'un abonnement annuel de transport en commun, qu'il soit TCL ou TER Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour ces titulaires-là, on offre une réduction de 33% de l'abonnement résidentiel, c'est-à-dire qu'on passe de 15 € l'abonnement mensuel à 10 €. Et pour l'abonnement annuel, ça passera de 150 € à 100 €. Les professions libérales, elles aussi, profiteront de quelques changements. Donc à partir du 1er janvier 2018, on propose également une nouvelle réglementation pour les professionnels mobiles de la santé, c'est-à-dire les praticiens qui se déplacent au domicile des patients. Donc en concertation avec les différentes catégories professionnelles, on a proposé une gratuité du stationnement limitée à 1h30 pour chaque visite à domicile des patients. Voilà. Au-delà d'1h30 de stationnement, les praticiens devront payer le stationnement conformément aux tarifs en vigueur sur la zone. Et pour rappel, en 2016, plus de 63 800 procès-verbaux ont été dressés à Villeurbanne pour non-paiement du stationnement. Cette année, le traditionnel marché de Noël de Villeurbanne a laissé place à une nouvelle formule en 2 temps. D'abord avec une quinzaine de chalets de producteurs et d'artisans régionaux et locaux. Ensuite avec une série d'animations et de spectacles. C'est quand même une année test dans le sens où les dernières éditions, on avait le traditionnel marché Noël de Villeurbanne sur l'avenue Barbus et ce sur 3 semaines. Donc c'est vrai qu'on a une formule qui change complètement cette année et donc on a une sorte, nous, de travail à refaire, notamment peut-être sur la durée de l'événement. Mais du coup, c'est une année test, mais on pense au premier abord, on a quand même eu pas mal de succès, on a quand même une affluence quand même pas moindre. Et en plus, avec les événements qu'il y a tout autour, les animations qui sont renforcées du coup, ça nous permet de toucher d'autres publics en fait. Et c'est surtout un autre mode de consommation de l'événement pour les Villeurbanais. C'est-à-dire que vous pouvez venir 3 fois et vous ne verrez pas du tout la même chose. Que ça a été le samedi 9 avec le spectacle de lancement, donc où toute l'avenue a été piétonnisée, Barbus et Briand. Là actuellement avec le marché de Noël, où vous pouvez avoir tous les artisans jusqu'au 17. Et donc du 19 au 23, vous aurez plein de spectacles ici, qui pourront accueillir petits et grands, sur toute la journée. Au programme, des spectacles, des concerts de gospel, des fanfares, de la danse, du cirque, tout cela concocté par les ateliers Frappaz et l'École nationale de musique. La ville nous a contactés pour nous demander de leur faire des propositions artistiques pour animer toute la période de Noël, la période des fêtes, pour faire des choses plutôt à destination des enfants. Il y a 17 représentations en tout, entre mardi 19 et samedi 23 décembre. 3 spectacles, des objets de Noël, il y a le traîneau du Père Noël, il y a la lunette astrale, on pourra sans doute voir le Père Noël arriver sur son traîneau. On peut lui envoyer, il y a une énorme boîte aux lettres à partir de laquelle on peut écrire au Père Noël. Et puis il y a des expositions avec des objets très féeriques, très oniriques, très féeriques. Et pour rendre les événements encore plus vivants, plusieurs artistes évolueront entre les badauds. Donc en plus des spectacles tels que Générique Vapeur ou tels que ceux qui auront lieu à partir de mardi avec l'illustre famille Burattini, on a également mis la ville en relation avec des artistes sur des formes plus animatoires, très légères, qui pouvaient se déplacer. Donc c'est le cas aujourd'hui avec René qui présente un spectacle qui s'appelle René l'élégant, qui est un spectacle de magie en close-up.
Et pour les enfants, en plus des animations, un espace ludique proposera des jeux de société, des ateliers de peinture, des constructions en bois ou du maquillage festif, et les food trucks installés dans l'avenue pourront régaler les visiteurs les plus pressés.